C'est un plaisir de vous retrouver sur Toutidi Africa en ce début de mois d'avril. Bienvenue à tous. Après 10 jours passés en France, le président ivoirien Alassane Ouattara est rentré au pays ce 31 mars 2025. Les raisons officielles de ce déplacement n'ont pas été communiquées, mais selon certaines sources, il s'agirait d'un voyage privé destiné à permettre au chef de l'État ivoirien de se reposer. Toutefois, à l'approche des élections présidentielles, ce séjour suscite des interrogations, d'autant qu'il s'agit du deuxième voyage effectué par le président Ouattara depuis le début de l'année 2025. Le président ivoirien n'a pas encore fait connaître son intention de briguer un quatrième mandat alors que le scrutin doit se tenir dans quelques mois. Selon certains observateurs, ce déplacement pourrait être lié à des négociations politiques. Des experts s'appuyant sur les déclarations de Robert Bourgi y voient une manœuvre pour obtenir un nouveau soutien de la France en vue de la prochaine élection. Selon les révélations de l'avocat Robert Bourgi, figure emblématique de la France-Afrique, le président Ouattara aurait bénéficié du soutien de la France dès le début de son mandat au détriment de Laurent Gbagbo. Ce dernier, qui aurait remporté l'élection de 2010, aurait été victime d'une tentative de négociation orchestrée par Nicolas Sarkozy, alors président français. Une proposition aurait été faite à Gbagbo de renoncer au pouvoir en échange d'avantages substantiels incluant un statut d'ancien chef d'État, une rente confortable. Face à son refus catégorique, la réaction française aurait été radicale. Selon Bourgi, Sarkozy aurait menacé de vitrifier son homologue ivoirien avant que celui-ci ne soit finalement arrêté. À l'issue d'une réunion militaire tenue le 27 et 28 mars à Bunia, l'Ouganda et la République démocratique du Congo ont conjointement appelé les groupes armés de l'Est du pays à se rendre. Dans un communiqué ce 30 mars, le ministère ougandais de la Défense les a incités à rejoindre le programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration mis en place par les autorités congolaises. Les deux pays ont averti que les forces conjointes lanceraient des opérations ciblées contre les factions refusant de déposer les armes. L'Est de la République démocratique du Congo, en proie à une instabilité chronique depuis des décennies, reste le théâtre d'affrontements entre multiples milices. Cet appel marque une nouvelle tentative de pacification dans une région où les précédentes initiatives de désarmement ont peiné à aboutir. Le militant panafricaniste Kémi Séba a été interpellé ce 31 mars par les services de renseignement congolais quelques heures avant une conférence sur le franc CFA. Relâché après une courte détention, il a dénoncé son arrestation dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. On voulait simplement dénoncer un système monétaire qui asphyxie notre peuple, a-t-il déclaré, accusant certains régimes africains de perturber un système néocolonial. Ironisant sur cette interpellation, il a affirmé que ses adversaires lui avaient offert une tribune médiatique involontaire. Kémi Séba a vivement critiqué les gouvernements de plusieurs pays francophones dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Congo-Brazzaville, qu'il accuse d'être sous influence française. Cet incident souligne la sensibilité persistante du débat sur le franc CFA, un sujet qui continue de diviser l'Afrique francophone. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, le ministre burkinabé de la Sécurité Mamadou Sana s'est rendu à Diabo le 31 mars 2025 pour participer à la prière solennelle. Dans son allocution, il a salué la résilience des populations face au terrorisme et réaffirmé l'engagement de l'État à garantir leur sécurité. Sa visite s'est poursuivie par des rencontres stratégiques avec les forces de défense locales, notamment gendarmerie, police et volontaires pour la défense de la patrie, afin de renforcer les dispositifs de protection. Les habitants ont exprimé alors leur reconnaissance pour le soutien constant des autorités, illustrant ainsi l'union entre la nation et ses défenseurs. Lors d'une opération de contrôle routier à Ségou, au Mali, le 23 mars, les douaniers maliens ont intercepté 136 briques de cannabis dissimulées dans un véhicule Mercedes. Malgré les techniques sophistiquées des trafiquants, les agents ont fait preuve d'une grande efficacité. Le directeur général des douanes, Amadou Konaté, a salué cette saisie, soulignant l'importance du renseignement et de la coopération internationale dans la lutte contre le narcotrafic.
Cette réussite s'inscrit dans une série d'opérations récentes confirmant la tolérance zéro des autorités maliennes face à ce fléau. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.tourafrica.com.